Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Commémoration de l'anniversaire du massacre de la ruelle Vaillant ce 29 novembre. L'occasion pour le Premier ministre Ariel Henry de saluer la mémoire des électeurs assassinés il y a de cela 35 ans. La Fédération nationale des travailleurs de santé, FENATRAS, dénonce des cas de détournement de fonds par l'administration de l'hôpital général. Le syndicat déplore également l'amenuisement des moyens de prise en charge des centres hospitaliers du pays. La crise du carburant persiste dans les villes de province, alarme le président de l'Association nationale des propriétaires de stations-service, Marc-André Derifonds, demande aux autorités d'agir. Le Premier ministre Ariel Henry a salué ce mardi 29 novembre la mémoire des électeurs assassinés à la ruelle Vaillant le 29 novembre 1987. Le chef du gouvernement a déposé une gerbe de fleurs en mémoire des victimes. En ce 29 novembre 2022, la nation entière se souvient encore de ces paisibles citoyens tués pour le changement et la démocratie. Nous avons une pensée spéciale pour eux et leurs familles, toujours éplorées par cet acte ignoble, a écrit le chef du gouvernement sur son compte Twitter. Rappelons que le 29 novembre 1987, une vingtaine de citoyens qui faisaient paisiblement la queue pour participer aux élections devant le bureau de vote de la ruelle Vaillant ont été mitraillés par un groupe paramilitaire. Le regroupement national Tête-Calais qualifie de critique la conjoncture socio-économique dans laquelle se trouve le pays. Les écoles ne peuvent pas fonctionner physiquement, l'accès à l'alimentation est devenu un luxe selon les membres de cette structure qui déplorent la passivité des autorités étatiques qui ne font rien de concret pour changer la donne. À l'approche des fêtes de fin d'année, ont-ils souligné, les groupes armés représentent une menace pour les familles haïtiennes qui sont pratiquement décapitalisées. Devant situation malouk ça, Renate Ka pas ka fêter. Oui, li pas ka fêter dans souffrance, frère accès nous yo a passé en bas main dominicain. Yo bat yo touye yo torturé yo humilié yo, rive même déporté yo derrière de la loi. Et puis li ouais autorité ici pas même déplorer ça, allez voir pour yo ta accompagner yo. Nan monter gaz, mettez gang dans chaque carrefour dans pays a, pas gen aucun monde sérieux, n'a aucun pouvoir l'État encore. Ministre, secrétaire d'État, directeur général nou yo, c'est chat volant à corrupteur à ce qui gagne. Devant constat ça yo, Renate Ka mandé pour peuple là toujours manifester pour défendre pays a contre ingérence internationale là, contre vieux cabinet ministériel ça, contre toute cause ak caméléon qui empêchait pays à marcher. Vive yon l'autre accord inclusif rapide. Vive yon l'autre cabinet ministériel. Vive yon conseil électoral provisoire. Vive élection générale pressé dans tout pays. Nous avons ensemble des acteurs qui en concertation dans le pays qui dit que vous voulez orienter le pays dans l'autre gouvernance. On l'autre consensus qui vous permet que le pays aller plus ou moins mieux. Nous demandons pour prendre conscience et nous demandons tous acteurs qui sont international, qui sont pays à tout, et spécialement PM Ariel Henry. Nous avons souhaité qu'il prenne conscience que le peuple a mouru pendant ce temps qu'il est un monde que le pays a fait un peu de confiance dans le domaine de la médecine. Je dis, nous croyons que le pays a besoin d'une libération. Une libération côté que moun capable manger dans le pays, moun capable à l'école, moun capable à l'université, capable à la ville provinciale. Yo fait l'autre nation pas prendre nous pour rien, même la République dominicaine qui se voisin nous, il pas recevoir nous comme moun. Donc dans ce sens ça moi crois que l'État haïtien gagne pour faire des voiles, pour mettre des voiles au propre. Permettre que le pays fonctionnel, permettre que tout le monde reprenne chemin l'école.
permettre que la famille établie, parce que je dis pas de famille encore, toute famille sont presque écrasée. Eh bien, je dis à nous demander que pour acteurs politiques, prendre conscience que le pays a besoin d'un autre mode de gouvernance. Le Bureau des avocats internationaux continue de réclamer une indemnité pour les mères haïtiennes abandonnées avec leurs enfants par des soldats de la MINUSTA. Certaines victimes vivent dans des situations critiques, rappelle Maître Mario Joseph face à la presse ce mardi. Tour à tour, les propos de Maître Mario Joseph et le témoignage d'Annie, mère de 3 enfants conçus à la suite d'une relation avec un soldat onusien. Donc nous connaissons bien et loi en Haïti, puisque monsieur n'a pas gagné immunité dans le cas, eh bien, là nous prenons la loi 4 juin 2014 là, sous paternité, maternité et filiation. Eh bien, après plusieurs actions légales, a été fait pour forcer les Nations Unies à prendre responsabilité face à victimes, à mesdames victimes, ti moun sa yo pas gen droit pas gen non. Nations Unies toujours a détourné attention mesdames yo. On l'a yo te gagné une organisation qui fait yo ba petit cop pour commerce. On l'autre l'a yo ba yo petit cop pour l'école, on l'autre l'a pas fait même du tout. Sorti dans l'année 2017 pour arriver journée jodi a mesdames yo ak ti moun yo poko kon côté yo garde. Parce que les Nations Unies, nous voulons parler du gouvernement de l'État haïtien, a poulé dans la farine, serré les yo, ba yo yon ti grab d'ail, et puis, yo pas connaît rien de yo encore. De qui ça yo vive, qui côté yo dormi ak ti moun yo. Quelques nan mesdames sa yo, te passé dans Buni, pour porter doléance yo, l'école qui va arriver, les yo te arrivé, c'est dans la rue, avec un pile parole piment bouc, sécurité bureau a te recevoir yo, yo te même rivé menacer yo, et puis dit yo pour yo pas mettre pied yo et dans bureau ça encore. Yo tourné encore, y a pris les 6 mots au ECA femme en Haïti parce que nous c'est petit mis sans garde, nous pas de gouvernement, nous pas de dirigeant. Nous t'ai rencontré à monsieur, nous fait 2 petits moun. Mais le ministre à l'époque te mettait en publication quelque chose monde qui en a fait moun sa yo pour venir dans un bureau qui était créé les conduite et discipline qui était CDT que y a supporté jusqu'à ce que yo jeune trace paternité ti moun yo. Depuis là nous porter plainte là yo te qu'on a supporté nous, yo te l'école payer l'école pour ti moun yo malement. Mais c'est ou même maman qui pour marcher monter descendre devant porte yo. C'est celle l'école là yo connaît, afin de manger yo pas connaît. Yo te kon passer par des organisations absib, des hommes pour servir nous parce que yo dit yo pas gain droit pour servir nous avec identité ministère. Les nous relé yo pas pick-up, yo pas relé nous tout te mettre tête nous ensemble nous te dit de quoi s'agit-il? Faut comme nous kon bureau yo, faut que nous déplacer dans l'ouest si yo pas sauvé. Et vraiment vrai l'aime te déplacer, yo pas bien recevoir nous. Il y a un chef sécurité qui approché de moi, il dit madame Souose vient là encore après les 6 mots pour. Donc moi viens là plus précisément, moi viens demander qui ça moun yo a fait avec ti moun yo parce que moi même personnellement toute preuve nan men nous ADN nan men nous est-ce que là yo bay ti kob la chacun non bon parfois on kon kob la pour l'école même canet actuellement moi même canet petite mais dans économa à cause de qui ça yo bay li il pas régler rien et faut me bay manger faut me bay boire. La Fédération nationale des travailleurs de santé, FENATRAS, alerte l'opinion publique sur les actes de détournement de fonds dont est victime le plus grand centre hospitalier du pays, l'hôpital général de Port-au-Prince. En conférence de presse ce mardi, le président de la FENATRA, Lévi Milo Félix, s'est plaint de la fragilité du système sanitaire haïtien et les hôpitaux publics sont de moins en moins capables de prendre en charge des patients, a-t-il déploré. Suivez sa réaction. On n'a pas de corruption. Yo décaissé comme yo sous prétexte comme corona mais chèque yo en de finance yo fait même moun qui te l'engren dans monde oui pas les laguer trop devant la presse elles sont dossiers qui sensibles mais yo ka payer n'importe quoi faire assassiner si bon Dieu veut mais yo faire chèque comme de 180 combien millions 190 195 197 c'est pas dans malheureux cap travail yo pas capable de toucher. Ni ça te travaille dans le corona pendant 2 ans, yo pas jamais touché du tout. Ça yo,
faut ILCC mettre pied la terre pour une trace comme ça. L'autre bagaille, nous parlons de assurance nous. Nous avons assurance, ce n'est pas faveur, nous avons demandé l'État pour faire. Nous demandons pour retirer l'assurance côté lié. Là, nous avons besoin de service pour nous joindre. Nous demandons 14e, par les petites nous l'école. Je te dis, il faut que nous voyons les petites nous l'école. Il faut que nous voyons 14e. Et, ajustement, nous demandons à 70 000 gouttes, nous demandons. Il faut que nous joignions sous chaque décembre, parce que le budget, nous allons commencer à appliquer en octobre, qui veut dire qu'il y a filmé comme là. Décembre, il faut nous joignions. Nous criminels trop. Est-ce que nous avons ces dirigeants? Est-ce que nous avons ces pays à faire? Est-ce que nous avons travaillé pour le peuple? Mais nous disons non. Là, on fille enceinte, il faut qu'il accouche. S'il va accoucher, il faut qu'il fasse césarienne. L'État, moi, dirigeant ça, nous gagnons pour le peuple à caler pour changer. Le président de l'Association nationale des propriétaires de stations-service, Marc-André Derifons, tire la sonnette d'alarme face au risque que les acteurs du secteur se désengagent de la distribution de carburant, en particulier en province. Il fait valoir que ravitailler les pompes dans les départements n'est plus rentable, en raison notamment de la situation sécuritaire. Il souhaite que le gouvernement s'attaque à ce problème et prévoit de nouvelles crises si rien n'est fait. Écoutons les explications de Marc-André Derifons de l'ANAPRO. Situation qui est plus ou moins stable dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et à des Delma, Pétionville et tout. Mais l'on prend l'autre région, l'on prend quoi des bouquets dans certaines zones, dans Carrefour et tout ça, et c'est pas une situation pas aussi facile. Oui, quand haïtien ont déficit et lui-même là, et en pile dans station d'essence était affecté lors de dernier émeute là. Et en pile dans propriétaire de station yo, ça pas bien qu'à prendre pour yo, et décider ou qu'est retirer matériel essentiel sur pont plan peut pas subir. Et c'est une ville qui ont déficience là, à côté que, ils ont vrai passé mes coups à fait, pour rassurer que nous mettons pour ça sur pied, pour comme si mon yo a commencé ouais un changement, si on bagage qui fait avec l'autre problème de parler. Bon, en fait, il y a des gens carrément qui ont capacité pour faire calcul là. Et sous qu'on business, que le parent tape, il faut pas pouvoir faire. Nous-mêmes, est-ce que nous avons droit pour nous indexer, pour nous dire, mon cher, mais qui ont été commandé gaz, pas de gaz sur lui, ça c'est un travail que la compagnie pétrolière a fait. Là, on prend l'Artibonite par exemple, son cassette chinois, ok, pas gain accès pour passer et par la route parce que a été un problème fermé, tout, à part de l'autre problème qui gagne sur route là, mon yo grand pays qui fait effort pour passer par plateau central. Son route qui est extrêmement difficile, c'est pas toute machine qui a fait lui, et de fait, il mettait un coût qui est assez élevé. Sur la transportation pour aller dans la zone ça. Pour arriver sur Port de Paix par exemple, et c'est son coût exorbitant encore, et parce qu'on est obligé de passer par la même route, et ça de l'Artibonite, plateau central qui dit Port central avec et l'Artibonite là, une situation de tension tout dans la zone ça, on va arriver sur l'Artibonite, il va y avoir un gaz là. Par contre, si on monte qui entre, il faut extrêmement, non sûr, mais à travers là, les nations, et non pas avoir rentabilité. Le Grand Sud, comme moi, je disais tout à l'heure, deux compagnies qui ont accès avec Terminal Sud, là, c'est National avec Total. Mais pour les autres compagnies, par exemple, en station capitale, Go ou bien DNC, il n'est pas évident pour souhaiter que le monde ait un gaz d'accompli. Et si le gaz d'accompli, c'est un effort démesuré que le fait pour le gaz là. Maintenant, qui ça que tu as fait, en gros, pour que la crise soit capable de perdurer? Responsabilité générale, là, c'est autour de l'État pour prendre disposition et sécuritaire, disposition grand monde, dans ça que l'a fait, une action que l'a posée et à travers différents partenaires que le gagne, l'un des partenaires que le gagne, compagnie pétrolière, ainsi que propriétaires de stations, qui sont des mondes qui ont essayé de porter la vie, qui ont investi dans Haïti malgré tout, nous connaissons là, pour rendre barrière possible. Et pour comprendre ça, il fait ce que de doit. Dans le cadre des 16 jours d'activisme lancés à l'occasion de la Journée internationale contre la violence faite aux femmes,
l'Observatoire de la jeunesse haïtienne, OJH, a organisé une journée d'activité à l'hôtel Ritz-Kinam ce mardi 29 novembre. Cette série d'activités, qui se poursuit jusqu'au mercredi 30, met l'accent sur la masculinité positive. Il s'agit de sensibiliser les hommes à soutenir le mouvement pour l'égalité entre hommes et femmes, a déclaré le secrétaire général Stanley Augustin. Salon ça lui permet que nous fassions débat avec monsieur, surtout jeunes garçons, autour de qui ça masculinité positive la représenter dans le pays. Parce que c'est un sujet qui est tabou et qui pas vraiment il y a un peu de monde qui connaît. Et nous décidé à travers salon ça faire des débats pendant 2 jours autour de différents thèmes. Dans le panel, nous avons un premier panel Josia, c'est un panel autour de discours, musique, médias traditionnels, médias NTIC. Regardez qui gens artistes sont capables et influenceurs sont capables de véhiculer des messages ou bien capables de comportement qui favorise la masculinité positive, qui favorise l'élimination de la violence sous forme, activité et prévention VIH-Sida. C'est une activité qui porte une différence à un certain niveau dans la stratégie d'intervention. En pile fois, on a parlé de violence sous forme, on a parlé de santé sexuelle, c'est sous filles, avec filles on fait de activités dans ces jours d'activité. Et je ne dis pas, l'Observatoire a décidé de travailler avec surtout les garçons dans le cadre de ça, parce que je pense que si nous permettons que les garçons changent de comportement, nous permettons de arriver concrètement, faire en sorte que nous diminuer ou bien éliminer la violence sous forme active ou bien nous arriver et éradiquer le VIH là en Haïti. Ça, c'est son premier élément. Deuxième élément, cependant, c'est une activité qui, dans fin, il y a un plan d'action. Par rapport à panel, ça nous qui a passé, nous avons assez d'éléments parce que nous pensons que l'élément ça va permettre que nous-mêmes nous travaillons sur un plan d'action pour après 2 jours nous dire concrètement qui ça nous va le faire. Proposition ça, suggestion ça, qui sont capables d'organiser un plan d'action et nous mettre moyens à la disposition nous pour nous capables d'arriver bataille pour au moins nous capables de faire la différence. Nous avons comme mission faire une évaluation 1 an après, qui ça nous fait? Parce que ça son première en Haïti, mais la continuer. Parce que l'important pour qu'il y ait plus acteurs qui sont intéressés à la question de santé sexuelle et reproductive, les garçons, plus acteurs qui sont intéressés à mener une bataille contre la violence sous forme, surtout beaucoup de garçons, pour question de droits femmes, pour question égalité femmes et garçons, pour question lutte contre la violence sexuelle sous forme, pas une question qui concerne les femmes seulement, mais qui concerne les garçons. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.